Je continue la Prajnaparamita. Précédemment, le Bouddha avait fait apparaître donc des lumières, des rayons, avec lesquels des milliers d'êtres s'étaient, à travers lesquels des milliers d'êtres s'étaient éveillés. Il avait montré son véritable corps de Bouddha, et puis il avait projeté des Bouddhas fictifs, c'est-à-dire des images de lui-même enseignant le Dharma. Et donc la suite du texte. Alors le Bouddha, sur ce même siège du lion où il était assis, c'est-à-dire en zazen, sur un coussin, assis sur un coussin, il entra dans la concentration nommée « je » du lion. Et dans cette concentration, par l'action de sa super connaissance miraculeuse engendrée par le zazen, il interféra sur le monde extérieur et la réalité. Et ce faisant, il ébranla la terre qui se mit à trembler de 6 manières différentes. C'est la continuation du sutra, c'est ce que je viens de dire. Donc hier, j'ai parlé d'un mondo bien célèbre entre Basso, qui était un très grand maître, un des plus grands maîtres, non seulement en taille, mais également dans sa pratique, du bouddhisme en Chine. Il y a une histoire extrêmement célèbre où à un moment son maître Yakujo s'approche derrière lui, il est assis en train de faire zazen et son maître lui dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Basso répond « Je suis en train de faire zazen, bien sûr. » Pourquoi faire? Pour devenir Bouddha. Et donc le maître ramasse une tuile en terre et commence à la frotter comme s'il voulait la faire briller. Et à ce moment-là, Basso lui demande « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, maître ?» Tu vois ce morceau de terre, je suis en train de le frotter et je vais en faire un miroir. Et à ce moment-là, Basso lui dit « Mais c'est impossible, vous n'arriverez jamais à faire un miroir avec un bout de terre. » Le maître lui dit « Eh ben tu vois, c'est impossible. Tu ne pourras jamais devenir Bouddha en pratiquant zazen. » Donc c'est un enseignement très intéressant. Pourquoi je le cite? Parce que on parle de nouveau samadhi du Bouddha où en fait il fait quelque chose. Il joue. Il entre dans la concentration nommée jeu du lion. Alors évidemment l'explication de l'histoire de Basso, Sensei nous l'a souvent commenté, expliqué. Il manque un ingrédient, il ne suffit pas de faire zazen pour devenir Bouddha, il manque un ingrédient. Et donc, dans le poème, il disait, c'est comme si vous aviez seulement un pied
sur la voie, mais pas l'autre. Et cet ingrédient, dit maître Deshimaru, c'est Mushotoku. Le problème, c'est que Mushotoku, quand on le comprend aussi mal, qu'on comprend Zazen en pensant que je vais faire Zazen pour devenir Bouddha, on se dit Mushotoku, qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit? Faut pas avoir de but. On crée un nouveau dogme sur Mushotoku. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pendant Zazen? Quelle attitude d'esprit on a? Sensei dit, le père Lassalle, c'est un moine catholique qui était très connu pour avoir pratiqué beaucoup le Zazen. Il a écrit des livres sur le Zen. Tout en étant chrétien, il tendait à inventer une sorte de Zen chrétien. Et il écrivait à Maître Deshimaru au Japon et lui disait: je continue de pratiquer Zazen comme vous me l'avez montré, et grâce au Zazen, je cherche à rentrer en communication avec Dieu. Et Sensei lui répondait: mais si vous avez le moindre projet, même rentrer en communication avec Dieu, dans le vrai Zen, c'est considéré comme une maladie, une anomalie. Mushotoku est capital, essentiel. Pas d'objet, pas de projet. On ne peut pas obtenir le Satori par la volonté. On ne peut pas avoir le projet de devenir un Bouddha pendant un zen. Et Sensei disait, c'est très important, il ne faut pas utiliser le cerveau gauche pendant un zen. C'est-à-dire, il faut arrêter d'utiliser le cerveau conscient pendant un zen. Il faut laisser reposer, au contraire, la conscience personnelle. Alors, apparaît, comme il l'avait écrit à cette époque, la bioconscience. Tant qu'il subsiste pendant Zazen une pensée personnelle, alors la bioconscience n'apparaît pas. Mais la véritable conscience naturelle du Zazen est Mushotoku. Elle est sans but. On ne peut pas poursuivre un but.
Et cette conscience sans but, c'est en fait la conscience de Bouddha, la bioconscience. Et inconsciemment, naturellement, on devient Bouddha sans conscience personnelle, sans en avoir la conscience personnelle. Donc pour les gens qui sont accoutumés à pratiquer, c'est pas compliqué en fait, ils savent de quoi je parle. Mais pour la plupart des gens, ou pour les débutants, c'est pas du tout évident de pouvoir réaliser qu'il y a une autre conscience possible. Et c'est pas du tout évident de savoir rentrer, générer cette conscience spontanément. On s'assoit en zazen, on est en bioconscience. Presque très rapidement. En bioconscience, le cerveau gauche, la pensée personnelle, la conscience personnelle se repose, lâche. Donc le poème, donc, polissant la tuile pour en faire un miroir, malgré tant d'efforts, on doit comprendre que sous ses pieds, il n'y a que la moitié de la voie. Pour celui qui comprend le véritable trésor du zazen, le bouddhisme est réellement venu de l'Ouest. Semblable à une grenade, c'est le fruit, la grenade, en éruption, comme l'éruption d'un volcan,
Elle s'est dit, le sens du quatrième vers est assez subtil. En fait, la grenade, tant qu'elle n'a pas été ouverte, elle est dure, elle est austère. Elle est comme une bouche fermée. Mais quand elle s'ouvre, alors à ce moment-là, elle offre ses graines rouges et présente l'aspect d'un sexe de femme ouvert ou offert. Donc pendant Zazen, la compréhension est fermée, dure. Mais lorsqu'elle s'ouvre, à ce moment-là, on peut profiter de la beauté et du goût de ce fruit. Alors évidemment, Sensei fait un commentaire pour lui dire, bon, ceci dit, les femmes doivent faire attention à pas toujours s'ouvrir. Il faut garder la bouche fermée. Il y a un moment pour chaque chose. Et ça, il donne un enseignement dont je me suis toujours souvenu. Il dit c'est comme les shoji japonaises, c'est-à-dire que en fait les fenêtres et les portes japonaises, ça s'appelle des shoji. Ce sont des montures en bois coulissantes protégées par du papier. Et donc c'est coulissant. Et dans les temples et dans les dojos, Sensei dit, ils doivent être soit fermés, soit ouverts. Mais entre les deux, c'est pas beau. Pendant Zazen, on doit exactement fermer sa bouche. La langue repose contre la racine des dents. On va avoir la bouche à demi fermée, à demi ouverte. Sensei dit, notre zazen influence toutes les existences. Nous ne sommes pas propriétaires de notre satori. Il n'y a pas d'individualisme dans le satori, dans le Mahayana. Même si vous voulez devenir Bouddha, si vous voulez être un saint, si vous voulez être pur, ce n'est que la moitié de la voie. Notre cerveau profond nous relie directement à la réalité cosmique. Et quand survient la sagesse cosmique, alors on est en contact avec
toute l'étendue de la vaste nature. Alors le véritable ego cosmique apparaît. Là, on peut devenir Bouddha inconsciemment. Donc le Dogen avait demandé à son maître, qu'est-ce que c'est la véritable étude du bouddhisme? Nyojo lui avait dit, c'est étudier l'ego. Alors Dogen avait dit, oui, mais étudier l'ego, c'est égoïste. Nyojo lui avait dit, non, non, étudier l'ego, c'est abandonner l'ego. Et Dogen avait dit, mais comment faire pour abandonner l'ego? Puisque tout ce qu'on connaît, c'est l'ego. Avec quoi on abandonne l'ego? Nyojo lui avait dit, abandonner l'ego, ça veut dire être certifié par toutes les existences. Les 10 000 existences. Le cosmos tout entier. Il ne s'agit pas d'un pouvoir personnel, mais du Dieu ou Bouddha universel. C'est cela, être certifié par toutes les existences. Avec son propre corps, son propre esprit, avec le corps et l'esprit des autres. Réaliser, métamorphoser, abandonner, disparaître, renaître, se retourner. Dogen avait réussi à lâcher grâce à un choc brutal. Alors qu'il faisait zazen une nuit, il y avait le voisin de Maître Dogen qui s'était endormi, et Maître Nyojo s'était levé, et avait hurlé, et avait frappé le voisin de Dogen avec sa chaussure. Il avait dit, vous devez abandonner le corps et l'esprit, abandonner l'ego. À ce moment-là, Maître Dogen avait senti une grosse chaleur, il avait le cœur qui battait, et il a lâché. Ainsi, dit Maître Deshimaru, ne pratiquez pas seulement pour vous-même. Il faut se défaire de l'illusion qu'il s'agit de rechercher une métamorphose de soi-même pour soi-même. Ça, c'est seulement le volcan dans le corps, les désirs. Le corps est vivant, notre corps est vivant bien.
Si nos bonos, nos désirs sont là, mais ils s'épanouissent dans le zazen, spirituellement, pour le bien de tous. C'est vrai que c'est très important la vitalité. Donc, il faut être Mushotoku, ça ne veut pas dire supprimer, castrer, étouffer la vitalité, étouffer le volcan. Donc c'est très subtil. Je vous traduis comme Sensei le racontait il y a une trentaine d'années. Il dit c'est très important cette vitalité. Le point de vue négatif, c'est les bonos, les désirs, qui sont en conflit avec notre personnalité, avec notre égoïsme, et qu'on veut satisfaire égoïstement. Mais par la pratique de Zazen, ces bonos, c'est comme de la glace, c'est comme un iceberg qui va se transformer en eau du Satori. Donc plus fort est la vitalité, plus grand est le Satori. Donc tout ça est très subtil. Et ce poème est très intéressant. Donc l'effort, le désir de devenir Bouddha, c'est important, mais c'est seulement un pied sur la voie. Il faut abandonner la conscience personnelle et l'égoïsme. Il ne faut pas avoir de but, ni vouloir faire la compétition. Ensuite de ça, pour réaliser l'éveil, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir des désirs. Il faut avoir de la puissance sexuelle. Mais elle ne doit pas être utilisée à des fins égoïstes, mais elle aide. Elle va se transformer complètement en éveil. Donc il ne s'agit pas non plus de cultiver ni d'entretenir ces bonos. Et de penser par exemple, il faut que je sois un vrai bodhisattva et que j'aide les jeunes filles parce que je suis bodhisattva. C'est les histoires que raconte cette.
Donc quelles sont les conditions pour connaître le roi des samadhis? C'est-à-dire le zazen des Bouddhas. C'est aussi le sens du siège du lion. Le siège du lion, parce que le lion a beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Donc le Bouddha sur le siège du lion réalise le roi des samadhis, Zammai Ozanmai, le roi des samadhis. J'en ai parlé précédemment. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son ego, qu'il a beaucoup d'énergie et qu'il a une pratique universelle liée à toutes les existences. Et du fait que sa pratique est liée à toutes les existences, il peut interférer à travers son zazen sur la réalité extérieure. Et c'est ça qu'on appelle le jeu du lion. Donc je continuerai là-dessus.